Dakhla a toujours été un paradis pour les pêcheurs, avec des eaux très poissonneuses. Les bateaux rentrent après une virée au large de ces côtes du Sahara occidental. Younes, lui, sortira plus tard. D'abord, il prépare ses hameçons. Né à Dakhla, il connaît bien cet océan Atlantique où il pêche depuis l'enfance. Ici, on pêche des seiches, du poulpe, il y a du poisson, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises et de chalutiers. Dakhla est l'une des villes les plus riches du Maroc. Elle peut même devenir la plus riche, à mon avis, grâce au tourisme et aux ressources maritimes. Même son climat est bien. En novembre, Dakhla fêtera les 50 ans de la Marche verte. Un épisode majeur dans l'histoire du Maroc. À l'époque, 350 000 civils marocains se dirigent de manière pacifique vers le Sahara occidental, un territoire qu'ils considèrent comme faisant historiquement partie du royaume. Rabat mise beaucoup sur cette région riche en phosphate et avec des atouts naturels. Grâce au soleil et au vent en abondance ici, le Maroc veut créer un Eldorado pour les énergies renouvelables. À quelques 40 km de Dakhla, en plein désert, un imposant port voit le jour. On est sur un état d'avancement de 85% pour la réalisation du pont. Le pont, il fait 1,3 km et il va servir comme liaison entre la terre, donc en tout cas la zone logistique et la zone portuaire qui est adossée au port, et le port. Nisrine Iouzi est la directrice aménagement du port Dakhla Atlantique. Un projet clé dans la stratégie du roi Mohamed VI pour développer cette région. Le but ? Devenir un passage incontournable pour le commerce avec le Sahel et même l'Afrique de l'Ouest. Le projet s'inscrit dans la vision royale pour la façade atlantique, notamment pour l'accès à l'Atlantique et à l'océan Atlantique pour les pays du Sahel et renforcer la connectivité maritime en fait, entre le Maroc et le continent américain et le continent également, l'Amérique latine et aussi l'Afrique. Ce port en eau profonde devrait ouvrir en 2029, avec une capacité d'accueil de 35 millions de tonnes de marchandises par an. Le Maroc a une idée claire des biens qui pourraient transiter. Tous les trafics liés aux énergies renouvelables, notamment les heavy cargo, en fait les trafics des pannes d'éoliennes et également l'exportation de l'hydrogène sous forme d'ammoniac. Un autre terminal aussi pour l'industrie minière, sans bien évidemment ne pas aussi citer l'industrie de la pêche. Le Maroc a déjà dépensé plus d'1 milliard d'euros pour la construction et des investisseurs privés participeront aussi, notamment des Émirats arabes unis. Environ 1800 personnes travaillent sur le port, dont 20% originaires de la région de Dakhla. Certains ouvriers vivent sur le site, avec un terrain de football pour passer le temps. Ce chantier s'organise comme une petite ville autonome, dans des marchés, des mosquées, des restaurants. Il absorbe une part importante du chômage local. Et aussi, il stimule les flux économiques, créant ainsi une dynamique positive pour les habitants. Une ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, le Sahara occidental est aujourd'hui contrôlé en majeure partie par le Maroc. C'est un territoire disputé et non autonome pour les Nations Unies. Un conflit oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Rabat propose un statut d'autonomie élargi au Sahara occidental et ces derniers temps, de nombreux pays se rangent du côté marocain. Fin 2020, c'est le président américain Donald Trump qui reconnaissait la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Plus récemment, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore la France. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Une reconnaissance de plusieurs pays qui s'accompagne d'investissements. Dans la ville de Dakhla, les chantiers sont partout. Nouvelles canalisations, trottoirs neufs et création de quartiers entiers. La population ne cesse d'augmenter. 165 000 habitants aujourd'hui, c'est 50% de plus qu'il y a 20 ans. Dans ce Sahara où il ne pleut presque jamais, l'eau est une denrée rare et essentielle. Les autorités ont donc voulu cette usine de dessalement.
un partenariat entre l'agence marocaine Nareva et les Français d'Engie. Alimentée uniquement par l'énergie éolienne, elle fournira bientôt de l'eau potable pour la ville et pourra irriguer de nouvelles terres agricoles. Le Maroc accélère le développement de la zone avec des partenaires étrangers. La présence de 18 consulats ici dans la région de Dakhla, 12 au niveau de la région de Laayoune. Donc la force de la région de Dakhla, c'est pouvoir s'appuyer sur ces consulats qui sont là et qui confirment l'intégrité, bien sûr, et la vision marocaine par rapport aux provinces du Sud, mais aussi c'est un pont économique pour aller vers un développement partenariat gagnant-gagnant avec tous ces pays. Surnommée par certains la perle du Sahara, Dakhla change de visage à grande vitesse. Le Maroc mise aussi sur le tourisme pour attirer toujours plus de visiteurs et d'habitants.